Du transport aérien, les compagnies à bas coût, celles qu'on appelle en anglais les low cost, s'imposent un peu plus avec désormais des lignes régulières, des vols transatlantiques. Une nouvelle compagnie française vient ainsi d'inaugurer une liaison Paris-Punta Cana à moins de 400 €. Quel confort, quelle prestation. Nous étions dans l'avion. Reportage Magali Boissin, Mathieu Nivenglowski. Le soleil de Punta Cana pour 149 € l'aller simple. New York à 159 € ou Cuba 249 €. Des tarifs très agressifs dans le secteur aérien. Alors dans cette nouvelle bataille du long courrier à prix cassé, comment ces compagnies font-elles pour être rentables? À l'aéroport d'Orly, ces touristes s'apprêtent à partir en vacances. Destination la République dominicaine pour moins de 400 € l'aller-retour. C'était un prix très intéressant, donc on n'a pas hésité. On s'était dit Espagne, Italie, Grèce, des choses un peu plus abordables. Et puis finalement, on a la chance de pouvoir partir très loin. La recette de cette nouvelle compagnie française 100% low cost, faire sur des vols de 9 heures ce que font déjà EasyJet ou Ryanair en Europe depuis 20 ans. Un prix d'appel très bas et une multitude d'options payantes. Ça commence avec le bagage en soute. Votre réservation, monsieur, il n'y a pas de bagage de réservé. D'accord. Tarif 35 € la première valise, 75 pour en mettre une deuxième en soute. À bord, c'est la même logique. Aucun repas gratuit en 9 heures de vol. Pour manger, les passagers peuvent soit s'acheter des sandwichs à la carte. Pour les 2 personnes, ça revient à 24 € pour manger une boisson, un dessert, des chips et un croque-monsieur. Soit opter à la réservation pour un plateau repas. Je vais vous proposer soit un duo de poulet, soit de la brandade de morue. Le prix, 10 € ou bien 30 si l'on choisit la version gastronomique préparée par un chef. Un système tiré à l'extrême. Un siège côté hublot, c'est 15 €. Plus de place pour les jambes, 30 €. Une couverture pour avoir chaud, 10 €. Ça vous a choqué de devoir payer ? Oui, parce qu'habituellement on les a déjà. Mais bon, c'est pas grave, comme il fait un peu frais, donc ça va. Pour se distraire, comptez jusqu'à 29 € pour naviguer sur Internet ou avoir une conversation par SMS. Côté film, une trentaine sont gratuits sur un très grand écran. Les plus récents, eux, sont payants. Résultat, l'addition peut vite grimper. 199 € pour le vol, 35 € le bagage, 30 € le repas, plus 10 € une couverture et 29 € Internet. Facture totale 303 €, soit 600 € l'aller-retour. Ces services à la carte sont au cœur de la stratégie des vols long courrier à bas prix pour la compagnie. Ces recettes supplémentaires à bord ou au moment de la réservation pèsent lourd. 15% du chiffre d'affaires, c'est 3 fois plus que pour une compagnie classique. Autre recette, optimiser l'avion au maximum. Avec 378 places, 80 de plus qu'une compagnie traditionnelle. Mais le confort est là selon les passagers. Ah, ça va. Petit gabarit, ça va. Ça devrait aller. On devrait être bien. Je pense qu'on devrait passer un bon vol. La rentabilité, c'est surtout plus de productivité demandée aux salariés. 850 heures de vol par an pour les hôtesses et pilotes, 10% de plus que dans une compagnie classique. Ça reste un nombre d'heures assez faisable au final. Je l'ai fait dans le passé sur des compagnies du Golfe où là le rythme était vraiment plus soutenu. D'autres compagnies sont déjà sur le marché du low cost long courrier, comme ici XL Airways vers New York. New York même ? Oui. Et c'est rentable, avec des avions qui volent au maximum. 5500 heures par an, 500 de plus que des concurrents traditionnels. La meilleure compagnie low cost du monde, si elle fait 4000 heures par an avec cet avion, elle est morte. Donc non mais c'est vraiment, voilà, c'est une image très forte. Il faut voler tout le temps. Proposer des vols à bas coût sur des destinations lointaines, Air France assure étudier le marché avant peut-être de se lancer.
Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les compagnies à bas coût continuent de grignoter des parts de marché? Oui, David, elles grignotent des parts dans le monde entier et surtout en Europe. Elles représentaient 20% du trafic aérien en 2005, 35% en 2010 et maintenant on atteint 41%. Est-ce à dire que ces compagnies à bas coût sont devenues les plus grandes du monde? Oui, regardez celles qui transportent le plus de passagers. Numéro 1, Ryanair, 101 millions de passagers. Numéro 2, EasyJet, 63 millions. On vient ensuite Emirates, 51 millions de passagers. Lufthansa, 47 millions. British Airways, 37 millions. Air France, 32 millions. Et si les compagnies aériennes à bas coût tirent les prix vers le bas, leurs profits, eux, sont au plus haut. La plus rentable, c'est Ryanair. Bénéfice 1,2 milliard d'euros. Rapporté à son chiffre d'affaires, c'est 19% de rentabilité. Devant une autre compagnie à bas coût, américaine, Southwest, EasyJet, 12%, comme British Airways. Air France, seulement 3%. Merci, Jean-Paul.